Je suis intervenu sur comment parler de sexualité aux enfants en 3 points finalement. Les notions classiques, comment l'enfant se développe au niveau de la sexualité, de la relation fusionnelle avec sa maman, puis après la relation de sujet, puis après la phase d'hypiène, puis la masturbation infantile, puis la fausse phase de latence, c'est-à-dire l'âge du primaire où on est en fait amoureux, puis l'adolescence avec les histoires d'amour, etc. Même maintenant, tout a changé. On connaît le sexe de l'enfant dans le 3e mois à l'échographie. Il y a les réseaux sociaux, la pornographie, l'abus sexuel, l'histoire des craintes des parents et aussi le fait de la tolérance des parents. On peut amener sa petite amie chez soi, etc. Et puis on est plus libéraux finalement au niveau de transgenre, des positions d'un petit garçon qui veut devenir une petite fille, etc. Et donc j'ai terminé par la notion de pudeur qui reste, je crois, essentielle. À l'âge de 5 ans, l'enfant ne veut plus prendre le bain avec ses parents, il veut s'habiller seul, et il va seul au cabinet. Et donc son corps est à lui. Et puis après, je disais aussi qu'on ignore la sexualité de nos parents. Il ne faut pas être trop insistant avec sa fille pour lui demander des choses et peut-être passer à un tiers, médecin généraliste, pédiatre, voire pédopsychiatre, pour qu'il parle à l'adolescent de sa sexualité, comme ça, une fois ou deux. Ou alors, j'ai cité l'expérience d'Israël Nizan qui immobilise tout son service au niveau des écoles pour parler de la sexualité avec les enfants et qui, grâce à ça, diminue l'IVG de 50% chez les adolescents. Voilà.